Amis de la Formule 1, la Ferrari vole littéralement sur le circuit de Silverstone en ce moment et je vais tout vous expliquer dans les moindres détails. Le coup de théâtre le plus spectaculaire du week-end, c'est que Charles Leclerc, après la course sprint du samedi matin, a décidé d'apporter un changement d'équilibre radical sur sa SF26. Un pari très audacieux qui a parfaitement fonctionné puisqu'il a décroché une magnifique deuxième position en qualification, réussissant même à devancer Lewis Hamilton. Le Monégasque est littéralement rené après une période difficile et a déclaré ouvertement que Silverstone a été la première fois où il a enfin retrouvé complètement le feeling avec sa monoplace. Hamilton est troisième, mais nous parlons d'un pilote qui sait se transcender comme peu d'autres au monde sur cette piste qu'il considère comme la sienne, avec 9 victoires à son palmarès et un public britannique qui le porte comme un lion. Et le plus important dans tout ça? La Ferrari dispose désormais de la configuration parfaite pour mener la vraie course et attaquer Mercedes avec 2 voitures contre une seule. Andrea Kimi Antonelli a décroché la pole position, mais il est déjà sur ses gardes et a admis ouvertement craindre que les 2 Ferrari dans son dos collaboreront pour le dépasser, tandis que George Russell se retrouve hors des 2 premières lignes en grande difficulté avec sa Mercedes. Si vous ne voulez manquer aucune actualité sur la Ferrari et la Formule 1, laissez un like à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours informé. Cela dit, commençons tout de suite avec l'analyse détaillée. Partons directement du cœur de la nouvelle la plus retentissante de ce week-end. À l'issue de la course sprint du samedi matin, après laquelle il paraissait assez insatisfait des performances de sa SF26, Charles Leclerc a pris une décision extrêmement courageuse. Il l'avait lui-même annoncé au micro de Canal+, avec des mots très clairs. J'ai l'intention d'apporter une modification assez radicale. Il s'agit d'un changement vraiment significatif que je vais mettre en place pour les qualifications et je suis plutôt confiant que cela peut conduire à des résultats positifs. Et si c'est le cas, je pense que c'est quelque chose que nous pourrons appliquer sur tous les circuits. Un véritable pari technique qui aurait pu faire basculer le week-end entier dans un sens ou dans l'autre. Et ce pari a fonctionné à merveille, parce que Charles a amené la Ferrari en première ligne aux côtés de la Mercedes d'Antonelli, reléguant son coéquipier Hamilton derrière lui sur une piste qui semblait être le domaine absolu du Britannique. Et maintenant vient la meilleure nouvelle pour tous les supporters de la Scuderia. À l'issue des qualifications, le Monégasque a confirmé ses sensations fantastiques avec des mots qui remplissent le cœur. Il a déclaré « Je suis satisfait. Je viens de disputer quelques courses difficiles où j'avais du mal à trouver le bon feeling. Et c'est vraiment agréable d'être de retour. Aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai pleinement retrouvé le feeling avec la voiture. Et c'est positif. C'est un bon pas dans la bonne direction. » Charles a ajouté qu'il examine actuellement absolument tout, de son style de pilotage à chaque petit détail, parce que dernièrement, il n'avait plus le rythme de ses meilleurs jours. Il a même dit qu'il aurait préféré la pole, mais que Kimi a réalisé un tour vraiment incroyable et la méritait pleinement. Un Leclerc aussi serein et enfin réconcilié avec sa monoplace sera extrêmement dangereux sur la distance de la vraie course, là où le rythme régulier et la capacité à gérer les pneus font toute la différence. Fred Vasseur a lui aussi voulu adresser ses premiers mots directement au Monégasque. Le directeur d'équipe a déclaré « Je suis très content du résultat de Charles, c'est la 2e première ligne consécutive pour lui, car il était déjà parti en première ligne la semaine précédente en Autriche. Il est vrai que nous avons apporté quelques modifications à la voiture, mais chaque week-end, la voiture est un peu différente et il faut toujours trouver le bon équilibre. Pas à pas, il progresse. » Et puis le commentaire humain le plus beau du français. Je suis très content pour lui parce qu'il était un peu sous pression. Travailler dans ces conditions avec autant de pression sur les épaules n'était vraiment pas simple. Mais aujourd'hui, il a été vraiment très fort. Un témoignage de confiance très clair qui montre à quel point l'équipe croit en Charles, même dans les moments les plus compliqués. Venons-en maintenant à Lewis Hamilton, véritable spécialiste de cette piste qu'il considère vraiment comme la sienne. Le Britannique n'a pas réussi à assembler un tour parfaitement propre en qualification, rencontrant quelques petites difficultés dans la zone des virages 3 et 4, précisément ceux qui, lors des qualifications sprint du vendredi, l'avaient été propulsés vers la pole. Mais le septuple champion du monde est loin d'être résigné et a commenté avec une lucidité remarquable. C'est une 3e place, mais je suis quand même content d'être là. Antonelli et Leclerc ont fait un travail formidable. Charles en particulier a réalisé de grandes améliorations.
En qualification, nous n'avions malheureusement pas le rythme et je pense que les Mercedes sont en avance. Mais nous réduisons l'écart et le fait que Leclerc soit là devant en est la preuve la plus évidente. Un Hamilton lucide, motivé, qui ressent dans son dos la chaleur incroyable de son public et qui sait se surpasser dans les moments clés. Et maintenant arrive la déclaration la plus belle du Britannique, celle qui fait rêver tous les supporters de la Ferrari. Concernant la course du Grand Prix, avec les deux rouges qui pourront jouer à 2 pointes contre Antonelli, Hamilton a prononcé des mots qui réchauffent les cœurs. C'est bien d'être là devant, je ne sais pas si nous pourrons attraper Kimi et le mettre en difficulté, nous verrons en course, mais nous pouvons certainement travailler avec la stratégie et travailler en équipe pour renverser la supériorité de Mercedes. Un plan de bataille très clair, basé sur la capacité d'exploiter au mieux les deux Ferrari dans les positions de tête, en différenciant éventuellement les stratégies et en plaçant Antonelli dans une situation où il ne pourra pas contrôler les deux rouges simultanément. Et c'est précisément ici qu'entre en jeu le fait que Mercedes ne dispose que d'une seule voiture vraiment compétitive, car Russell est en grande difficulté. Voyons maintenant ce que pense de son côté l'homme qui prend le départ en pole. Antonelli a décroché la pole mais est déjà visiblement sur ses gardes et n'a pas caché ses inquiétudes. Le talent italien a déclaré ouvertement « Ce ne sera pas simple avec deux Ferrari dans mon dos qui collaboreront entre elles. Le rythme semblait bon et nous espérons continuer ainsi. » Antonelli a expliqué qu'il n'a pratiquement rien changé depuis la sprint, juste quelques petits ajustements sur les freins et le différentiel pour résoudre quelques petits problèmes. Un pilote d'une grande lucidité qui sait parfaitement ce qu'il attend, à savoir une attaque en tenaille de la part du duo de Maranello, avec Hamilton phénomène à domicile et Leclerc renaît et extrêmement déterminé à tout reconquérir. Et maintenant vient à la partie la plus fascinante, le plan de bataille de Fred Vasseur. Le directeur d'équipe a analysé la situation avec réalisme. Lors de la sprint, le rythme était correct par rapport à Kimi, mais quand on est en lutte directe, c'est plus compliqué parce que Mercedes dispose quand même d'un avantage en termes de vitesse de pointe et il devient difficile pour Ferrari d'attaquer. Mais avec la stratégie, la course pourrait être complètement différente de la sprint, parce qu'il y aura des arrêts au stand et il faudra décider d'allonger ou non les relais. Avoir deux voitures dans les positions de tête permet de différencier les stratégies, plaçant Antonelli dans une situation tactique très compliquée à gérer. Vasseur a souligné que la gestion de l'énergie sera déterminante parce que dans les virages rapides avant la ligne droite, la Ferrari parvient à bien travailler et avec un châssis qui est stable, la fourniture de puissance du groupe motopropulseur devient beaucoup plus fluide. Regardez, la Ferrari a toutes les cartes en main pour accomplir quelque chose de vraiment spectaculaire en course. Le changement d'équilibre radical de Leclerc a fonctionné au-delà de toutes les espérances et le Monégasque est enfin redevenu le pilote que nous connaissons tous. Hamilton est redoutable sur sa piste de prédilection et a déjà annoncé qu'avec la stratégie on peut renverser la supériorité de Mercedes. La Scuderia aura deux voitures en deuxième ligne contre une seule Mercedes vraiment compétitive parce que Russell est en grande difficulté et Vasseur a déjà laissé entendre qu'il souhaite jouer ses atouts tactiques avec des arrêts au stand et des relais différenciés entre ces deux pilotes. Antonelli est déjà en alerte et a admis ouvertement craindre le jeu d'équipe de la Scuderia. En toile de fond, la polémique retentissante de Vasseur contre Wolff avec cette phrase sur les génies contre les tricheurs. La partie est loin d'être terminée.